Ici l'évangéliste Mario Massicotte. Encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir à cet enseignement que nous donnons et qui a pour titre « Ouvre nos yeux ». Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont les prières que Paul faisait pour les Éphésiens, comme il mentionne dans le premier chapitre de cette épître aux Éphésiens, dit-il, « Je prie pour vous afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, dit-il, trois choses. Premièrement, l'espérance qui s'attache à votre appel. Deuxièmement, la richesse et la gloire de l'héritage qu'il réserve aux enfants de Dieu. Et troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Et nous avons vu la première de ces trois choses, l'espérance qui s'attache à notre appel. Et nous avons vu comment, lorsque nous sommes appelés au salut, et on a expliqué que ce n'était pas la prédestination à être sauvé ou condamné, mais plutôt c'était fondé sur l'omniscience de Dieu, parce qu'il connaît toutes choses. Il savait que le jour où nous entendions parler de l'Évangile ou de la bonne nouvelle, notre cœur serait touché et puis on accepterait le salut et on accepterait le Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette connaissance, bien, il nous a déjà appelés, comme nous avons lu, avant la fondation du monde. Mais Paul prie afin que leurs yeux, justement, soient illuminés, ouverts, les yeux spirituels de notre esprit, afin que nous puissions comprendre maintenant des choses qu'il est difficile à comprendre autrement que par révélation. Et c'est pourquoi notre marche maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ, et comme on a expliqué, il y a toujours ces deux aspects-là à la vie chrétienne, la porte et le chemin. Par la porte, nous traversons et nous changeons de royaume, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et de l'autre côté de la porte, il y a ce chemin sur lequel nous sommes invités à marcher. Et pour marcher sur ce chemin-là, nous avons besoin de la lumière de Dieu, l'illumination des yeux maintenant de notre esprit, parce qu'eux vont pouvoir voir dans le monde surnaturel, le monde spirituel, comme j'ai expliqué précédemment dans le début de cette étude. Et nous allons pouvoir comprendre l'espérance qui était attachée à cet appel et comment le Saint-Esprit peut vraiment créer des circonstances dans notre vie afin de nous diriger parfaitement dans les plans que Dieu avait faits pour notre vie ici-bas. Et chacun d'entre nous avons un livre qui a été écrit dans lequel c'est inscrit les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors, on a couvert ça dans l'étude précédente. Aujourd'hui, on veut voir la deuxième chose dont Paul prie pour que ces Éphésiens et tous les enfants de Dieu, finalement, puissent comprendre, recevoir la révélation, l'illumination du Saint-Esprit, c'est-à-dire la richesse et la gloire de l'héritage qu'il réserve aux enfants de Dieu au sein. Bon, lorsqu'on parle d'héritage, bien sûr, nous savons, et on le prêche souvent, nous avons les prémices présentement de cet héritage. Ça veut dire que déjà, nous sommes dans notre héritage parce qu'il y a beaucoup de promesses qui nous ont été faites et nous pouvons jouir déjà de beaucoup de bénédictions. On a déjà le salut, c'est la plus grande bénédiction qu'une personne peut recevoir. D'ailleurs, c'est ce qui avait été prophétisé déjà il y a très longtemps sous l'Ancienne Alliance, et avant même l'Ancienne Alliance, alors que la Bible annonçait déjà que toutes les familles de la terre seraient bénies à cause de l'obéissance d'Abraham au tout début et l'alliance qui avait été conclue avec lui. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est définitivement la plus grande bénédiction parce que cette bénédiction-là entre non seulement dans une personne en particulier, mais dans une famille. Et lorsque le salut est entré dans la vie d'une personne, ça va influencer d'autres personnes qui sont connectées à cette personne-là.
Et c'est vraiment la plus grande bénédiction qu'on peut recevoir de ce côté-ci du ciel, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre solution d'être pardonné, d'être sauvé. Vous savez, à cause de la chute de nos premiers parents, chaque personne a besoin d'un sacrificateur pour s'approcher de Dieu. Et le seul qui peut faire ce travail-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous l'acceptons, déjà nous entrons dans notre héritage, partiellement, bien sûr, ce ne sont que les prémices de notre héritage qui est encore à venir, mais déjà nous pouvons jouir de cet héritage. Nous avons le salut, nous vivons différemment et nous avons reçu d'autres bénédictions comme soit le baptême du Saint-Esprit ou certaines personnes ont reçu des guérisons extraordinaires dans leur corps, et ainsi de suite. Nous sommes maintenant du côté de Dieu. Dieu est pour nous, il est avec nous, et nous sommes du côté de la bénédiction, comme nous le prêchons souvent, et ça fait partie de cet héritage. Mais la plus grande partie, vraiment, de notre héritage reste encore à venir. Et cet héritage, c'est dommage parce que il y a quand même peu de chrétiens évangéliques qui connaissent l'héritage qui nous est réservé dans le monde à venir. Et la raison principale pour laquelle il y a tellement d'ignorance concernant la plus grande partie de notre héritage, c'est que c'est très peu annoncé, c'est très peu prêché. Et c'est toujours le même principe qui fonctionne. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si on ne prêche pas sur un aspect du salut, bien, les gens ne le savent pas et on ne peut pas placer notre foi dans ce que nous ne savons pas. Alors, c'est pourquoi il est important de prêcher la parole de Dieu, et c'est pourquoi je pense que l'ennemi, le tentateur, le diable, s'efforce de fermer la bouche des prédicateurs pour ne pas tellement qu'ils enseignent sur le monde à venir, parce que plus les gens et les chrétiens vont entendre prêcher au sujet de l'héritage à venir, plus ça va leur donner une motivation extraordinaire de rester fidèles au Seigneur, de marcher proche de lui, parce que tu ne veux surtout pas manquer ce qui a été préparé pour nous. Alors, la plus grande partie de notre héritage, comme je viens de mentionner, est à venir. Dans l'Épître de Pierre, ça dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Alors, il y a toute une révélation vraiment exceptionnelle. Et pour ça, souvent, je trouve que c'est dommage que ce n'est pas plus enseigné, parce qu'il y a tellement de détails qui nous sont donnés concernant la gloire et la richesse de cet héritage qui a été préparé pour les enfants de Dieu, que c'est dommage vraiment qu'on n'en entend pas plus parler, parce qu'encore une fois, c'est un sujet de motivation extraordinaire à bien servir le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, Abraham, nous lisons dans la parole de Dieu, attendait la cité céleste. Alors, ça veut dire que déjà, la Nouvelle Jérusalem était construite à l'époque d'Abraham et que d'une façon ou d'une autre, il y avait eu la révélation de cette ville-là qui était réservée pour les enfants de Dieu éternellement. Et déjà, ses yeux étaient fixés sur la rémunération, tout comme Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour s'enfuir au désert, il avait les yeux fixés, il avait dit, sur la rémunération. Alors déjà, les personnages de l'Ancien Testament qui vivaient sous une alliance inférieure à la nouvelle alliance sur laquelle nous sommes aujourd'hui, avaient quand même des brides de révélation concernant le monde futur, concernant l'héritage qui est réservé pour les enfants de Dieu. Dans
Philippiens, le 3e chapitre et le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il y a quelque chose qui est préparé pour nous. Et dès l'instant où nos yeux, ou les yeux de notre cœur, comme j'ai enseigné depuis le début de cette nouvelle série qui a pour titre « Ouvre nos yeux », bien justement, lorsque les yeux de notre cœur sont illuminés par la vérité de la parole de Dieu que nous lisons dans les Écritures, nous voyons la grandeur infinie du règne à venir auquel nous sommes invités à participer et nous y trouvons une source d'encouragement vraiment extraordinaire. C'est vraiment par l'illumination des yeux de notre esprit que nous pouvons voir et réaliser ces choses. Et c'est une source d'encouragement vraiment exceptionnelle. Car à ce moment-là, nous ne regardons plus aux choses visibles seulement, mais nous regardons à des choses qui sont invisibles à l'œil physique, mais qui sont vraiment très réelles. En fait, la Bible dit que les choses invisibles sont plus réelles que des choses visibles. Parce que les choses que nous voyons présentement dans le monde physique vont disparaître un jour, tandis que les choses invisibles sont là pour toujours. Elles sont là éternellement. Alors, plus nous regardons avec les yeux de notre esprit, plus c'est une fondation solide pour notre marche. Dans le livre des psaumes, c'est le psaume 45, nous avons un bref résumé de ce qui nous attend un jour. Parce que notre vraie vie, ce n'est pas la vie présente. Alors, attachez pas trop d'importance à ce qui se passe présentement dans le monde physique parce que notre destinée éternelle n'est pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Bien sûr, nous aurons un corps physique, mais ce sera un corps tellement nouveau, tellement changé, tellement transformé que ce sera totalement différent. Et ce que je veux vous lire, c'est quelques versets dans le psaume 45, c'est vraiment à quoi nous sommes destinés. Et plus nous allons comprendre ce que je vais vous lire là, dans quelques instants, bien, plus c'est une motivation extraordinaire et c'est un encouragement à persévérer dans le Seigneur parce que c'est là où nous nous dirigeons. Vous savez, un jour, veut pas, nous serons dans ce qu'on la Bible appelle l'au-delà. Alors ça, c'est une vérité implacable, immanquable. On ne peut pas passer à côté. Si on est né un jour sur cette terre, un jour, nous allons la quitter. Tout ce qui est vivant va mourir. Sauf, évidemment, lorsque la trompette sonnera, bien, ce groupe de chrétiens-là ne mourra pas, mais seront changés instantanément. Mais tous les autres, un jour ou l'autre, on sera dans l'au-delà. Et plus nous savons ce qui nous attend dans l'au-delà, bien, plus nous sommes encouragés, plus nous sommes forts dans le Seigneur, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est tellement important de savoir d'où on vient, qui nous sommes et où on s'en va. Quand vous savez où vous vous en allez, fondé sur la parole de Dieu, bien, ça met une certitude, ça met une assurance dans votre cœur qui est vraiment incomparable.